On reprend donc là où on avait arrêté tout à l'heure, donc enfin c'était hier parce que en fait la neige a fondu maintenant. Donc piège à semoir, puisque même 2 jours après il n'y a toujours pas de lapin dans les collets, donc piège à semoir pour essayer d'attraper soit un rongeur, mais bon, plutôt un oiseau. Alors vous avez besoin d'un couteau et d'une branche que vous avez cassée en 3, et dans laquelle vous avez, dans la première, celle qui sera verticale, fait une encoche pointue pour l'enfoncer vers le sol, un petit biseau ici sur la hauteur. La deuxième qui sera accrochée donc comme ceci, donc avec une encoche également de ce côté là, voilà, pour former une sorte de 4 à l'envers. Et donc la dernière, donc avec également encore une autre encoche qui viendra se mettre dans l'encoche du bas ici et dans une autre encoche ici, pour former quelque chose comme ça, planté dans le sol, avec quelque chose ici. Et si l'oiseau vient pour poser son bec sur ce bout, eh bien ça va actionner le mécanisme qui va donc laisser tomber le poids. Voilà, donc le piège est installé. Donc on voit bien les 3 branches qui sont emboîtées les unes dans les autres avec des petites encoches. Tout est en équilibre pour former une forme de 4, avec un gros poids en béton par-dessus. Donc vous pouvez trouver soit une grosse bûche, soit un parpaing, oui, parce qu'il est quand même aujourd'hui à notre époque extrêmement rare de pouvoir se perdre au milieu d'un désert ou d'une calotte glaciaire, puisqu'il aurait fallu être déposé par hélicoptère. Il y a toujours des détritus malheureusement qui traînent un petit peu partout sur la planète. Alors, donc, imaginons que vous avez un morceau de pain avec vous, eh bien vous le posez ici. Voilà. Donc par contre l'oiseau, avant de venir jusque là, il va falloir qu'il soit attiré. Donc il le voit de l'extérieur, parce que les oiseaux n'ont pas encore de vision infrarouge pour voir derrière les plaques de béton. C'est pourquoi il faut les attirer en faisant voilà, des petites miettes comme ça. Hein, c'est blanc, ils le verront assez facilement. Voilà. Tac. Donc ben, il ne reste plus qu'à aller se cacher et puis attendre qu'un oiseau vienne mordiller, faire basculer en fait cette brindille là pour que la plaque qui tombe sur la tronche et l'assommer. D'où le nom piège à semoir. Bon, il semble que le piège ait fonctionné. Alors, en espérant qu'il ne soit pas tombé tout seul. Oui. Donc un petit oiseau, bien rafraîchi. Hop, voilà. Donc question, comment faire du feu quand tout est humide, même quand il pleut, hein, parce que là c'est le cas. Bien sûr, trouver du bois sec. Donc du bois sec, on en trouve évidemment à l'abri. Là, ça va être encore mieux, puisque il n'est pas du tout vert. Vraiment, prendre du bois mort, c'est l'idéal. Hein, ça c'est du bois de ronce. Donc à peu près sec. C'est pas évident. Alors évidemment il faut s'isoler en trouvant un bout de carton. De toute façon il y a toujours des détritus un peu partout. On va récupérer dans une vieille souche du bois pourri pour faire de l'amadou. Hein. D'ailleurs on peut aider à ce que cette amadou s'enflamme avec par exemple un petit bout de papier qu'on a au fond des poches, comme un ticket de caisse ou quelque chose comme ça. Les petites brindilles qu'on a trouvées, ou le fourré tout à l'heure, des brindilles un petit peu plus grosses, ensuite du bois de diamètre des petites bûches. D'ailleurs on peut récupérer l'écorce et essayer d'enflammer la partie sèche. Le bois, si jamais il est d'un diamètre trop volumineux, donc il faut pratiquer ce qu'on appelle le bâtonnage. Donc le bâtonnage, ça consiste en quoi? Vous prenez votre bûche, un couteau, donc d'une lame assez épaisse, puisque celle-ci fait 8 mm d'épaisseur. Donc
vous commencez à entailler sur le début de la lame. Et vous continuez sur le bout de la lame. Voilà. Donc là, vous diminuez le diamètre et en plus l'intérieur est complètement sec et ça s'enflammera d'autant plus vite. Alors, comment l'allumer si on n'a pas de briquet? Si on n'est pas fumeur, évidemment, on n'a pas lieu d'avoir de briquet sur soi. C'est mon cas, mais par contre j'ai toujours mon couteau, un petit peu mon couteau de survie. Alors je vais vous le présenter. Alors, donc il s'agit de la marque Tool Logic, le modèle SP3. Donc évidemment il fait couteau, hein, ça me paraît logique, avec une lame ici dentelée, puis le bout plus fin, très tranchante, avec un cran de sûreté, voilà, pour la refermer en toute sécurité. Il fait sifflet également. Alors, si jamais vous avez une jambe cassée, vous ne pouvez pas bouger, vous savez qu'il y a du monde à proximité pour vous aider, ça permet de vous localiser. Il fait lampe de poche, donc avec donc une LED très puissante. Il consomme très peu d'énergie, avec 4 petites piles de montre à l'intérieur. Et à l'intérieur, le plus important, c'est donc la pierre à feu. Alors la pierre à feu, eh bien, il suffit de gratter comme ceci. Et vous pouvez provoquer donc des étincelles à 3000 degrés, permettant justement de démarrer un feu. Hein, en enflammant justement des choses du plus petit au plus gros diamètre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc eh bien, je vais essayer d'allumer ce feu, malgré ce froid et cette pluie. Bon courage. La règle de base, c'est de prévoir déjà tout le bois à proximité, de ne pas improviser, parce que si jamais vous n'en trouvez pas quand votre feu est démarré, souvent vous n'avez droit qu'à une seule chance, vous êtes perdu. Voilà, donc le petit oiseau, donc déjà je vais le préparer. Moi, je vais lui couper la tête. Oula, écoutez, bien gelé lui. Lui couper la tête, les plumes, il ne doit pas y avoir grand chose à manger dessus, mais voilà. Donc je vais le préparer. D'ailleurs, ça, je pourrais m'en servir comme allume-feu, c'est parfait. J'ai récupéré quelques feuilles sèches. Également un petit bout de polystyrène. Donc ça, c'est extrêmement inflammable, ça peut bien aider. Donc, je le mets dessus, entre les deux. Voilà. Voilà, de l'écorce, donc toujours le côté intérieur, donc sec, du côté du feu. Voilà. Et puis donc je vais me servir de ma pierre à feu pour lancer une flamme. Démarrer, donc, ce que je vais faire, c'est gratter un peu mes chaussettes avec la lame de mon couteau. Ah ben, il y a un trou. Donc, pour sortir des petites peluches. Donc des petites peluches, ça s'enflamme très bien. Voilà. Vous pouvez répéter plusieurs fois l'opération jusqu'à obtenir une boule d'1 cm de diamètre. On va déjà essayer avec ça. Avec les plumes, ça peut y aller là. C'est du tout propre là. Une sirène. Allez, c'est parti mon kiki. Am. Voilà.
faut vraiment y aller petit à petit, il faut vraiment pas être en bourrin. Voilà. C'est bien parti. Il faut le surveiller. On brûle le reste de poils de plume qui lui reste. Ça souffle là. Le feu est là pour maintenir votre température et pour cuire la nourriture. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour amuser la galerie? J'espère que vous appréciez au moins. Bon, ben ça va bientôt être prêt. Je vais cuire un petit peu longtemps parce que j'ai l'impression qu'il est moitié gelé. Étant donné que ça fait un petit moment qu'il est pris dans le piège. Pas trop le cuire non plus parce qu'après ça devient complètement cramé. Et il n'y a plus rien de nourrissant. J'ai les doigts de pied complètement gelés, ça me fait mal. Bien sûr, il faut le vider, sortir les boyaux, parce que ça, c'est pas bon. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Parce que ça donne, quand ça cuit les boyaux, ça donne pas un bon goût à la viande. Tout animal confondu, hein. Que ce soit les oiseaux, les poissons ou les mammifères. On passe l'oiseau sur les flammes pour que ça aille plus vite. Mais l'idéal, c'est de le mettre à côté. Surtout pas que les flammes viennent lécher l'oiseau. On va goûter. C'est bon. Très bon. Il manque un petit peu de sel, mais il paraît que c'est pas bon pour la santé le sel. Il est à peine cuit, hein. Toujours à cause de... En fait, il était quasiment congelé le truc. C'est très bon. Qui veut l'aile? Voilà. Donc c'était The Book pour une petite leçon de survie. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et si ça vous a plu, faites un petit commentaire, j'en ferai d'autres. À bientôt. Tu vois mon gars, la survie c'est l'école de la vie. Le fait d'être privé de tout permet de retrouver le contact avec la nature et ça on peut l'obtenir uniquement par la privation. C'est en oubliant tout confort vraiment qu'on retrouve un petit peu cette part d'humanité qui nous manque tant. Retrouver le sens de l'animal, retrouver l'odorat, retrouver la vue. Je pense que petit à petit on peut redevenir ce que l'on était et ce que l'on a perdu, c'est-à-dire l'humain.